Salut tout le monde, ici Zaiti. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouvel épisode du Zaiti Podcast. Je suis accompagné de mon co-host Slink. Ça commence bien. Et avec aussi See You. What's up? Later. Ok. Puro. Later. Donc là, ça fait 4 fois qu'on essaie de faire l'intro. Fait que là, on va rester avec ça parce que je m'en crisse. Puis ça, je m'en calisse. Donc, j'ai l'impression que je sais plus comment faire ça. J'ai l'impression que ça fait tellement longtemps qu'on l'a pas fait. Puis on l'a fait sur Discord pour respecter le 2 mètres de distanciation sociale. Car sinon, je sens que je vais me faire taper sur les doigts par les petits enculés de la société. Ta gueule. Mais non, c'est ça. Fait que j'aimais mieux le faire sur Discord. Puis j'avais envie de faire un épisode, un podcast, ça fait un petit moment. Donc voilà pourquoi nous faisons cela aussi aujourd'hui. Et aujourd'hui, nous avons quelques sujets intéressants. Donc évidemment, le COVID-19, qu'est-ce qui se passe? Nous avons aussi les manifestations aux États-Unis. Puis j'avais pensé tout après ça le remonter un peu plus avec un cheer up avec des petites histoires de drogue et d'alcool. J'avais pensé faire ça comme ça dans cet ordre-là. Oui, t'as signé pour ça. Donc vous les garçons, en quoi ça affecte non, votre merci. travail? Théoriquement, le but c'est de pas le pogner, fait que j'embarquerai certainement pas dedans. Ben tu peux embarquer dedans sans le pogner. Si tu mets un masque, des gants, puis une visière, tu peux embarquer dedans sans le pogner. Tu sais, théoriquement, vu que, tu sais, quand tu travailles au public, genre, je suis embarqué tout le temps dedans sans le pogner. Merci d'avoir suivi le podcast, tout le monde. Pour vrai, genre, le cas. Moi, je dis que toutes les places, ça devrait rester fermé pour vrai. Genre, ça me pisse off. Parce que tu peux pas arrêter la machine économique d'un coup, fait que fallait que ça reprenne un bon moment donné, parce que sinon, ça en aurait tout été dans le petit trou. L'affaire, ce qui arrive, c'est que chaque commerce a comme aucun revenu depuis maintenant, comme 2 mois, si c'est pas plus, 3 mois. Parce qu'il y en a. Au masque qui me gosse. Ok, c'est bon. Mais ouais, comme je disais, les commerces font pas d'argent. Déjà, juste rouvrir, ça leur coûte vraiment cher. Pour vrai, on le sait pas. Mais juste les restaurants, certains restaurants, ça leur coûte jusqu'à comme 20 000 $ rouvrir leurs portes pour une clientèle limitée. Qui leur rapportera pas autant d'argent que, mettons, quand ils remplissent leur salle ou peu importe. Ça de, mettons, 10 personnes maximum dans la salle à manger. Ça rapporte pas beaucoup d'argent, ça, 10 personnes dans une salle à manger. Mais justement, c'est pas mieux de le laisser fermer d'abord? Ben non, parce que justement, tu dois quand même payer pour ton électricité. Le bâtiment, tu dois faire les démarches gouvernementales pour pouvoir payer tes employés si tu arrives à passer par le CPU ou ci ou ça. Tu sais, t'as quand même des... Ça reste que t'as des choses à payer. Hein. Si mettons, t'es propriétaire d'une bâtisse, d'un resto, tu dois payer pour tout ce qui vient avec. C'est comme un loyer ou n'importe quoi, mais à plus grande échelle. Ouais, ça, je suis tout à fait d'accord. C'est juste que l'affaire qui me pisse off, genre, mettons, je suis plus d'accord qu'il reste ouvert pis tout ça, parce que là, ça fait un petit moment, pis là, on s'est habitué. Mais genre, quand c'était encore là en mai, pis genre, ça continuait à monter en flèche, j'étais comme genre... le monde était déjà assez cave, pis le fait qu'on rouvre ça, je sais pas, j'avais pogné un esti de 2 minutes, là. Juin, d'accord. Fallait se réhabituer, là. Mais genre, je sais pas, tu sais, ça reste une pandémie mondiale. Genre, tu sais, ça va pas arrêter dans 3 mois, là. Je sais, on sait même pas si ça va rester genre 5 ans, là. Ouais, mais... pareil. Mais non, moi je pense que ce qui est arrivé, c'est que, genre, je sais que genre vous avez sûrement un petit peu de misère à me prendre au sérieux de même, mais je pense que ce qui est arrivé, c'est ça a pris trop de temps avant que genre que le gouvernement, voire le monde, Simon, je te vois, je pense que ça a pris trop de temps. Ça a pris trop de temps avant que le monde réagisse. Ça a pris trop de temps avant que le monde réagisse, simplement parce que on était déjà en mai, puis le monde prenait comme plus ou moins ça au sérieux. T'sais, on a tout fait les jokes des boomers qui voulaient rien savoir puis continuent à sortir. Mais c'est pas juste ça, au niveau des commerces aussi. T'sais, toutes les choses se sont pas nécessairement fermées ou ont été comme arrêtées au bon moment. Ça a bretté trop longtemps avant qu'il y ait réellement quelque chose qui se passe.
C'est vrai, fair enough. Mais je pense que ceux-là qui me fait en sorte que j'ai plus le goût de fermer tous les magasins, c'est genre le les clients qui rentrent des hosties de magasins ou genre le monde qui font des manifestations que le COVID il existe pas, genre. Ça me donne une preuve de faire genre. Ça. Ouais, mais le COVID, là, c'est à cause des taux 5G puis la terre est plate. Ouais. C'est vrai qu'elle est poche, la terre. Non, non. non. Câlisse. Mais moi, c'est plus ça qui fait battre. Puis surtout, mettons, chez Bureau, en gros, mettons, quand t'as la majorité déjà des imprimantes puis des ordi vendus, parce que ça a l'air que c'est important pour du monde qui sont en confinement d'acheter des imprimantes et des ordinateurs portables. Ouais, mais t'as peur, il y a beaucoup de monde qui font du télétravail, là, donc il fallait qu'ils s'équipent, là. Oh, je suis d'accord. Parce que le monde. Ah ouais. Je travaille à mon travail, on utilise gros des perceuses, tout plein d'outils. Il fallait que je m'équipe pour faire du télétravail chez moi pour. Ah. Mais tu sais, c'est ça aussi. Ça suffit les masques là, c'est bon. Regarde, on n'est plus en confinement. Pas les masques! Puis, mais ça, je suis d'accord, mais en même temps, mettons, Ginette, 62 ans, qui est à la retraite, qui vient chercher son ordinateur à 400$, c'est comme, Ginette, qu'est-ce que tu fais ici? Chris, ton camp. Tu Elle a envie de gamer, elle est en confinement, faut qu'elle game, faut qu'elle s'occupe. Ginette va mourir, on s'en reparlera après. On s'en reparlera après, mais... Ouais. On est juste rendu 2 maintenant, il en manque un, là. Non, c'est correct, il y a Hitler avec nous autres. Ok, c'est bon. Donc, toi, Hitler, dans ton... Tosse-toi, tu sais. Oh, on va parler à Hitler, man. Oh. Gros, un héros de la Deuxième Guerre mondiale. Un héros. Regarde, dans son regard. Dans son regard de... J'en ai-tu en hostie des Juifs? Eh ben non, c'était moi tout ce temps! Slink Adolf Hitler. Slink Hitler, Slinkler. Slinkler. Somebody come Slinkler. She's dancing like a Slinkler. Mais je pense qu'en fait, la raison pourquoi genre souvent j'aime mieux que ça reste fermé ou quoi que ce soit, puis que je vois mettons des clients qui ont clairement pas besoin de ça, mais genre, ils profitent de ça parce qu'ils sont genre, j'ai rien à faire chez nous c'est une prison. C'est plus le fait que c'est des clients qui rentrent en même temps en magasin, ils te regardent, ils sont comme, ouais, il me reste plus de tel produit. Ils te regardent genre, mais commande-en. Je suis comme, ouais, on va en commander, mais tu sais, les UPS, puis Rollator, FedEx sont déjà ils travaillent les fins de semaine pour pouvoir fournir. Fait que là, tu te regardes, c'est pas mon problème. Je suis comme... Karen, 45 ans, veut voir le manager. Ouais, c'est ça. Soit ça ou Georges, 58, qui a un iPad mais qui t'amène sa tablette Samsung Galaxy, genre. Ok. Ouais. Mon père s'appelle Georges, fait que fais attention à ce que tu dis, mon sale. Chris, ton père, il est chauve. Je m'en crisse. Ouais, mais pour travailler dans le commerce au détail, moi aussi, ce que j'ai remarqué, c'est que la majorité de la clientèle sont des personnes âgées. Ouais. Sérieux, c'est vraiment calissement frustrant de voir ça, genre que c'est des personnes âgées qui sont pas capables d'écouter, genre, pis qui sont pas capables d'avoir un gros bon sens. C'est ça qui gosse le plus, je pense, moi, qui m'a plus titillé dans cette histoire-là, c'est de voir vraiment beaucoup de personnes âgées, puis quand ils rentrent dans le magasin, c'est genre, hey, désinfecte-toi les mains, s'il te plaît, puis ça a l'air genre d'un asti de montagne à monter, genre, faire un push-push tes mains, puis te frotter, là. Là, ils sont genre, je viens de me laver, là. Ben, Chris, fuck off. Je te dirais, moi, qu'est-ce qui m'a plus choqué dans toute cette histoire-là, c'est, je sais pas si vous avez remarqué, du moment qu'on est rentré en confinement, mettons, je vous donne une semaine après le confinement, qu'il a été déclaré, que tout le monde reste chez soi, avez-vous remarqué le nombre de personnes qui se plaignaient de n'avoir rien à faire? Le monde qui se sont mis à courir dehors pour faire de l'exercice ou ci ou ça. On dirait que ça m'a fait réaliser à quel point, genre, la plupart du monde, du moment que, genre, travaillent pas ou qu'on les envoie pas à leurs obligations, ils ont pas de vie. Genre, ils savent pas s'occuper, ils ont rien pour s'occuper, ils ont rien à faire. Je veux dire, t'avais 2 mois pour pouvoir rester chez toi, relaxer, prendre du temps pour toi-même. Je sais qu'à longue, ça peut être plate. C'est facile à dire pour quelqu'un comme, mettons, moi puis vous, on game beaucoup, on sait comment s'occuper
avec nos jeux pis tout ça. Mais quand t'es pas dans ça, on dirait que le monde, ils ont rien à faire. Ils ont aucun loisir. Tu sais, je veux dire, c'est plate à voir d'un sens, là, que leur vie se résume à travailler. Moi, ça a été tough parce que ma grosse source de divertissement, c'était vraiment d'être avec mes chums, puis d'aller dans un bar, puis d'aller manger ensemble au resto, puis se rassembler. Fait que pour moi, ça a été tough, je pense, le plus. Tu sais, j'avais vraiment des grosses genre, parties de boredom, là, genre j'étais fucking bored, puis genre même jouer aux jeux vidéo, ça me tentait même pas. Oui, c'est ça. C'est sûr qu'à un moment donné, comme je te dis, le monde se tente, veut pas, même si, mettons, t'as de quoi pour t'occuper pendant 3-4 semaines. Au bout de 3-4 semaines, t'es tanné, c'est sûr, mais en même temps, je veux dire, c'est vraiment plus centré aussi sur le fait que, genre, on dirait que le plus gros pourcentage de personnes sont pognées à travailler. Leur vie se résume à travailler, comme si il y avait rien sur le côté, il y avait rien sur le side, aucun loisir. Tu sais, t'as une famille à t'occuper, c'est sûr, il faut que tu t'en occupes, mais genre, je parle autre que ça, autre que le travail ou ta famille à t'occuper. Je veux dire... C'est triste en crise, man. C'est... Ben, tu sais, même moi, genre, j'ai eu crissement gros du temps libre parce qu'à un moment donné, quand. Là, je suis rendu en appart, là. Mais quand j'étais chez mon père avant que je déménage, j'ai fait ça durant le mois de mai. Mais j'ai dû crissement me concentrer à faire de l'editing de vidéos. Puis genre, j'ai eu crissement du temps à éditer, puis crissement à mettre plus de temps là-dessus, puis à forcer là-dessus pour faire ça. J'avais quasiment un mois d'avance de vidéos de fête, genre. Puis là, en ce moment, j'en ai plus, puis j'ai recommencé à travailler, mais ça, c'est une autre chose. Puis j'ai été crissement paresseux. Ça, c'est une autre affaire, mais ça, on peut passer les détails. Mais fait que c'est ça, genre, j'ai eu quasiment du temps à travailler là-dessus, puis après ça, genre, je fais juste relaxer avec Amy ou whatever, je faisais un petit souper tranquillo, pelos, chiller, ça. Puis, j'avais quasiment du temps pour moi à travailler là-dessus, puis ça, je trouvais ça fucking sick, puis j'ai réalisé que, surtout quand je travaillais beaucoup là-dessus, j'aime crissement faire ça, genre, prendre du temps là-dedans, là, puis genre, à la fin, que quand je render ma vidéo, genre, je suis fier de la faire, genre. Puis genre, j'étais crissement, genre... t'as eu tout le temps que tu voulais pour la faire aussi. Je veux dire, t'avais pratiquement juste ça à faire. Presque, oui. Puis là, à cette heure, ça me fait quasiment un peu chier, mettons, mettre gros du temps, mettons, sur ma prochaine vidéo que je pense faire dans le style de CS que j'ai sorti récemment. Parce qu'en ce moment, on enregistre ça, on est le 12 juin. Je sais pas quand je vais sortir le podcast. Mais... Quand j'ai sorti ma vidéo CS, j'étais quand même fier là-dessus. La seule affaire que j'aurais aimé de ma vidéo CS, c'est qu'elle soit en haut de 10 minutes. Puis là, en ce moment, je suis en train d'embarquer sur une vidéo Rainbow Six. Puis genre, ce qui me fait un peu chier de travailler dessus, c'est le fait que, genre, mettons, je peux juste faire 1 minute ou 2 minutes, mettons, par jour. Parce que je peux pas, genre, 1 à 2 minutes, tout dépendamment de ce que je fais, ça peut me prendre, genre, fucking 4 heures, genre. Ouais, tu m'avais expliqué l'autre jour qu'une frère comme un petit frame d'environ quelques secondes t'avait pris comme des heures à faire, des heures. C'est quoi dire, je sais pas si vous vous rappelez, mais genre, dans Rainbow Six Siege, quand tu faisais l'exemple de tutoriel français, là, Simon, pis tu sais, là, tu sais, genre, juste ça, c'est cave à dire, mais chaque frame que j'ai fait de ça, là, genre, ce moment-là m'a pris 1 demi-heure. Parce que je voulais le placer comme je voulais. Hey, dude, man, la photo était parfaite. T'as pas rien fait cette photo-là d'ailleurs, man. On vous la met à l'écran d'ailleurs. On vous la met à l'écran. Justine. Mais j'ai l'aide de la stratosphère. C'est qui est pas beau. Ce que j'ai trouvé est tout fucking nice, un gros point positif. Mettons, à des magasins que je travaille, comme justement un bureau en gros, il y a du monde qui ont dû se débrouiller tout seul. Fait qu'ils ont peut-être augmenté leur système D un peu plus. Genre, mettons, à appeler les compagnies ou à chercher de l'aide par eux-mêmes sur Internet. Je pense que c'est un gros point positif que le confinement il y a eu, pendant que les gros magasins étaient fermés. Puis après ça, évidemment, t'as le même genre de client que la journée que ça l'a ouvert, t'arrives, ouais, j'ai besoin d'aide. Parce que dans le fond, je trouve mais il a attendu genre 1 mois pour avoir de l'aide, genre, parce qu'il était trop désespéré. Moi, il a noté toutes ces questions, là. C'est une feuille 11-17, là, au Sharpie, là. Une tabarnak de feuilles, merde. Pour commencer! Quand tu dans le reverb, je comprends pas c'est quoi. Ouais, ça je suis content.
travaillé là, man, pour vrai, là, j'aurais commis genre 8 homicides volontaires, C'est man, correct. avec les clients. Par jour, moi, autant que le COVID, pendant un moment, il a augmenté, mon nombre de meurtres par jour, il a augmenté aussi. Fait que c'était pas super. Ah non, c'est là-dessus Tu qu'était laisses- l'enfer. tu laisses ça au COVID, tu laisses les faire, il va faire sa job. Non, c'est Parce pas que vrai. Ouais. j'y ai passé souvent. Hey, des fois, genre, à cette heure, j'étais plus comme, je vais t'arracher la tête, j'étais comme, j'espère que le COVID va t'emporter, mais tu le mérites. Mais juste comme tantôt. Ouais, tu le regardes, genre, tu tousses dessus, là. Tu gardes une petite ringue, là, t'es asperges un peu avec ça. Putain, mon Chris. Il y a une autre affaire aussi. Genre, 2 mois en confinement, ça a été long. Tu sais, je parlais de pendant le COVID, à quel point qu'on avait rien à faire, mais il y a aussi une autre affaire, genre, tout le long qu'on a comme eu rien à faire ou que tout était fermé, tu sais, moi, avec mon band, on pouvait pas pratiquer. On avait une session studio de booker pour fin juin, justement, qui s'en vient. Ça fait 3 mois qu'on a arrêté de pratiquer à cause de tout ça. Vous avez annulé un show aussi, d'ailleurs? On a annulé notre tout premier show, puis veut pas, on avait aussi commencé à regarder pour les shows qui allaient suivre après ce show-là. Puis ça s'applique pas nécessairement juste à mon band, je veux dire, en général, tout ce qui était projet à l'intérieur de ces 2 mois-là, qui ont été tout annulés, je pense qu'aussi, si le monde a pris le temps un peu de réfléchir à genre non. Genre je sais pas si le monde a pris le temps aussi de réaliser genre que 2 mois c'est long, puis 2 mois sans rien faire puis sans rien avancer, c'est désespérant. Au bout de 2 mois, quand mettons j'ai recommencé à travailler, je me suis rendu compte à quel point, pas que ma vie était misérable, mais que ça me faisait genre mal au cœur de genre. Ça va, toi? Ah non, Ouais, ça c'est va ça. Ça faisait mal au cœur de comme pas pouvoir poursuivre ce que j'essaie d'entreprendre depuis des années, tu sais. Puis c'est juste 2 mois, mais en même temps, il y en a que c'est plus poussé que ça. Il y en a qui ont des familles, mais qui ont jamais vraiment pris le temps de faire ce qu'ils aiment ou essayer de faire ce qu'ils aimeraient faire. Que ce soit juste aller faire du parachute aussi ou ça, ou se construire une cabane en arrière de chez eux, ou, tu sais, je veux dire, il y en a qui ont eu le terrain pour faire ça, mettons, chez eux, mais en voulant dire, tout ce qui est au niveau ambition, tu pouvais pas faire à cause du COVID, ça a dû pincer quelques personnes pareil, là. Je veux dire. Bien évidemment, là. Ouais, ça en a pincé tellement que ça en a tué, fait que... C'est sûr que ça a pincé du monde. Alors, je veux dire, ça s'appelait pas. Il était inquiétant au début, c'était genre, man, pour vrai. Genre... non, mais je veux dire, quand tu prends exemple sur Moi, j'aimerais ça faire plus de vidéos. Puis genre, avant le confinement, tu sais, je veux dire, sur mon channel, j'ai 2 vidéos qui ont, je vais dire, bien marché. Je veux dire, je m'en bats les couilles, je fais ça pour le fun. Mais tu sais, genre... Très bien marché. C'est des bonnes vidéos, puis c'est des vidéos que ça me fait plaisir de faire, puis que je me fais du fun à faire. Puis j'avais jamais le temps. Puis là, pendant le confinement, je disais, hey, ça va être parfait, je vais tourner une vidéo, je vais la monter. Mais genre, on dirait que ça m'a tellement rendu lazy, là, mais big time le confinement, là, que genre, j'ai même pas commencé l'écriture d'une vidéo, genre. Ouais, mais c'est pour ça que moi je me suis pas laissé emporter parce que je savais que si je faisais rien, je savais que moi aussi les vidéos ça allait pas avancer. Fait que genre fait que je m'assisais mon cul puis j'embarquais sur Premiere Pro, genre souvent ce qui m'aidait là, ce qui m'a crissement aidé puis j'ai découvert ça pendant le confinement, c'est que soit je calissais une vidéo que je trouvais le nice pendant genre mettons là j'éditais mon affaire, là chercher une motivation pause. Genre, je repartais tout le temps. Là. Ouais, c'est sûr qu'on n'a pas le même rythme d'upload de vidéos. Tu sais, moi, je veux dire, en 2 ans, j'ai 2 vidéos. Tu sais, toi, c'est chaque semaine des vidéos. Tu sais, 3 fois semaine, fait que j'essaie. Je suis pas de là à dire que moi, ça me demande beaucoup plus de travail, puis toi, tu fais du travail vite fait, bien fait. C'est pas ça que je dis. Je trouve que ça semble de même. Genre, toi, Charles, tu parles du cas, c'est vraiment de la merde. Toi, Charles, c'est de la crise de pisse. Non, mais je veux dire, c'est parce que moi, l'affaire, c'est que dans la vie, je suis complètement lazy, puis sérieux, ça me tente de rien faire. Fait que faire un effort pour faire une vidéo, ça me gosse. Je sais que quand je vais être dedans, je vais la faire, man, de A à Z, one shot d'une traite, je vais avoir du fun. C'est juste que le genre de vidéo que je fais, ça demande tellement de temps puis tellement de travail. Tu sais, je veux dire, juste c'est con, la vidéo de l'Olaf, là, c'était vraiment d'écrire les jokes, de bien placer ça. Puis après ça, tu sais, de
voir, d'analyser les vidéos à l'OLAF, voir c'était quelles les meilleures. Puis là, j'en ai pris une au bout de la ligne. Après, j'ai tourné 4 heures, j'ai utilisé 7 minutes de stockage. Puis même chose pour la vidéo, moi c'est Johnny, tu sais, je veux dire, moi c'est Johnny, c'était d'écrire le texte, trouver un beat catchy. Tu sais, j'ai fait ça avec GP qui m'a aidé à faire le beat au complet, tu sais, il a composé ça avec moi, puis il m'a aidé avec les paroles. Mais c'était pas facile, ça, là. Non, pas ça, tourner le vidéoclip, pas ça, faire l'editing du vidéoclip, genre tout mettre ça ensemble, ouais. Je pense que le plus dur, ça a été l'editing du vidéoclip. Je pense que honnêtement, le plus facile de toi, c'est tes thumbnails. Le plus facile à faire, c'est les thumbnails. Tu crées ça sur Paint, fini. Un peu de bleu, un peu de vert. La plus laide, c'est celle de l'Olaf, man. Il y a juste ma face, genre 4-5 fois, puis il y a l'Olaf en arrière en tabarnak, puis c'est écrit arrête, s'il te plaît, man. Durant, tu sais, mettons, on disait que l'économie, elle avait arrêté, là, ça c'est fucking true, genre partout dans le monde, mettons pour les pays, mais dites-vous que ceux-là qui se sont fait plein les poches, c'est cave à dire, là, c'est Netflix, YouTube, Tinder, toutes les applications en ligne, ce sont, genre, les autres, ils étaient assis chez eux, puis ils étaient genre, make the money rain. C'est ça a l'air. Amazon, là, il est crampé raide, là. Ouais. T'avais rien à faire, t'avais des subventions du gouvernement, fait que tu faisais quoi? Tu gossais sur Amazon, puis tu sais, l'industrie de l'entertaining, on aura bien beau dire ce qu'on veut, l'industrie de l'entertaining, c'est la plus grosse chose au monde qui existe. Là. Fait que les autres, pendant ce temps-là. Jamais j'aurais acheté, c'est le meilleur exemple, jamais j'aurais acheté ça. Jamais de la vie, mais là, je suis genre, ça doit être une bonne petite lecture. Le compliment m'a changé, man. Ouais, il t'a changé. Fait que pour le COVID, c'était des grosses mardes. Ouais, COVID, c'était quoi cette vidéo-là? Arrête, crise de ça a retardé bien les affaires, mais en même temps, ça a permis à bien du monde de pouvoir réfléchir aussi. C'est ça aussi, si tu veux qu'ils trop réfléchir. Des fois, j'allais trop loin. T'es sûr que ça va? J'ai pas l'impression de pleurer. Comment tu parles comme ça? Wow. Mais aussi un autre sujet important qui frappe pas mal tout le monde en ce moment, parce que évidemment quand ça frappe ce pays-là en particulier, ça frappe tout le monde tellement que c'est puissant. Les manifestations, ben là ça s'est pas mal calmé, j'en ai pas entendu depuis, mais les manifestations les manifestations aux États-Unis à cause de la mort de George Floyd, qui a été reçu, puis d'ailleurs Black Lives Matter évidemment, mais pas besoin de crier haut et fort que t'es pas raciste, là. Moi j'ai vu la meilleure exemple en fait quelque part, puis j'ai fait ça c'est parfait. J'ai vu genre il était écrit un homme noir a été arrêté par un policier blanc, puis tout ce qu'il a fait c'est il a enlevé noir et blanc, puis il a fait un policier arrêté un homme, puis j'ai fait genre arrête d'attribuer des couleurs, genre ça reste genre tu sais un homme whatever, fait que si on arrête d'attribuer des couleurs, ça va finir là. Genre. Exactement, c'est ce que je suis pas d'accord, c'est, je sais pas, vous avez vu ça aussi, il y a eu la trend Black Lives Matter, pis tout ça, puis je trouve ça vraiment nice, puis pour vrai, moi, ce qui m'a le plus frustré à voir sur Internet, c'est le monde qui vont publier des All Lives Matter, genre toutes les vicomtes, White Lives Matter. Oui, évidemment, toutes les vicomtes, cette gang de caves. Là, je vous parle à vous autres, là, ceux qui publient du All Lives Matter. Là. Évidemment, toutes les vicomtes. Mais là, en ce moment, ce qui compte, c'est qu'il y a une communauté de personnes qui, depuis des années, ils se mangent la marde. Puis on dirait qu'on est comme tout le temps en train de se dire, bah, c'est correct, ça a tout le temps été de même, mais c'est pour ça qu'on dit Black Lives Matter. Évidemment que toutes les vicomtes, mais là, c'est cette communauté-là qui ont besoin de renforcement positif le plus, là. Fait que c'est pour ça le Black Lives Matter. C'est, oui, évidemment, toutes les vicomtes, cette petite gang de caves. Toutes les vicomtes. Sauf la tienne, si tu publies ça, mon esti. Mais il y a une affaire que j'ai vue de Logan Paul, puis genre, j'y donne extra props pour ça, puis genre, du crise de beau respect pour ce qu'il a fait par le passé, du crise de beau respect aujourd'hui. Il a dit, je pense pendant son podcast, justement, qu'il était genre, si t'es capable d'utiliser ton white privilege, comme on l'appelle, parce que veut pas,
qu'on l'accepte ou non, les gars, on a quand même un white privilege parce que j'ai vu des personnes noires juste aller en Europe ou quoi que ce soit se faire vraiment fixé parce qu'il était soit pas habitué de voir ça, soit qu'il jugeait tellement intense, tu sais. Puis ouais, Logan il a utilisé fuck ton esti d'opinion que t'as pas de white privilege. Utilise ton privilège pour justement faire en sorte que les autres personnes, genre les autres hommes ou femmes, de ta crise de couleur ou non, que ça n'a pas de crise d'importance, que utilise-le ton white privilege pour faire en sorte que tout le monde se sent humain, pis pas genre humain de couleur. Genre, il dit, utilise-le, pis tu sais, on l'a vu sur plusieurs news reports, genre en background avec ses posters de Black Lives Matter, pis tout, pis aller dans les manifestations. Tandis que son cave de frère, lui, il allait piller des autres places, là, mais ça, c'est un détail, là. Ouais, il est en prison, son frère, là, d'ailleurs. Non, là, en ce moment, il est en train de il y a des accusations. Il est pas en prison. Il y a des accusations. Si je pourrais donner mon opinion, surtout que le fameux hashtag Black Lives Matter, genre, comme je vais dire comme Simon, justement, genre, ce qui est important en ce moment, c'est pas de contredire comme ce trend-là pour essayer d'amener quelque chose de mieux. C'est cette communauté-là qui est touchée, mais moi, ce qui m'a choqué plus que tout, c'est que je le sais que dans tout ça, dans toutes les personnes qui ont utilisé le fameux Black Lives Matter, je sais qu'il y a des serpents. Je sais qu'il y a du monde qui vont utiliser ça pour bien paraître. Je sais qu'il y en a qui vont utiliser ça pour faire « Hey, regarde, moi, j'ai mis une photo complètement qu'on voit rien, c'est tout noir, et j'ai mis le fameux hashtag Black Lives Matter, je suis une bonne personne. » Moi, c'est ça qui me frustre. Je sais que je suis une bonne personne à mes yeux si tu fais ça. Moi, c'est ça qui m'a choqué. Gros bon sens, hein. Je veux dire, tu peux montrer ton soutien, mais genre, sois pas égoïste en donnant ton soutien en demandant quelque chose en retour ou en demandant qu'on te dise que t'es une bonne personne, tu sais. Moi, c'est ça, parce que des personnes de même, c'est exactement ça qu'ils font. C'est genre, regarde, j'ai mis le Black Lives Matter, maintenant, donnez-moi des j'aime. C'est comme, décaliste. Je veux pas, au bout du compte, si tu veux être une bonne personne ou si tu veux réellement, mettons, prouver quoi que ce soit, c'est pas par des dires que tu vas le faire, c'est par des actions, tu sais. Comme Simon a dit, la communauté noire en ce moment a besoin d'aide. C'est pas le temps d'aller battre un noir, c'est pas le temps. Arrêtez ça. En ce moment, c'est le temps que tu agisses pour les aider. Comme tu dis, avec ton white privilege, c'est le temps de l'utiliser pour les aider. C'est agis au lieu de dire. Vous connaissez l'acteur Seth Rogen? L'acteur Seth Rogen, ouais, il a joué dans plein de films super cool, puis c'est un réalisateur. Puis super cool. Super cool. Des films sont super cool. Ils sont vraiment cool. C'est cool. Tu sais, lui, sur son Insta, je l'ai vu, il a mis un Black Lives Matter, puis il a écrit en description, en caption, il a juste écrit genre, ça c'est mon opinion, puis si t'es pas d'accord, genre, sens-toi libre de te désabonner, genre. Je suis allé voir des commentaires, puis il y avait plein de petites calices d'illettrés de merde, puis de caves qui arrêtaient pas d'écrire genre All Lives Matter, All Lives Matter, All Lives Matter. Ce que je trouve vraiment nice, c'est que Seth Rogen, un gars quand même big, là, il vaut des millions, le gars, il prenait le temps de répondre à tout le monde qui écrivait All Lives Matter en disant fuck you, go to hell, fuck you, I hope your mom dies. Il répondait à tout le monde, hein, je trouvais ça juste incroyable. Puis, pour venir à ce que tu dis, Alexis, tantôt, c'est. Tout le monde va utiliser ça, le Black Lives Matter, pour avoir comme une belle image d'eux-mêmes, genre. Puis l'affaire, c'est que moi je suis totalement pour le mouvement Black Lives Matter, puis je trouve ça genre incompréhensible qu'on n'ait pas vu ça avant, puis qu'on n'ait pas catché ça avant. T'sais, pour moi, là, depuis que je suis né, là, je veux dire, personne genre noire, c'est comme moi, là. C'est une personne. C'est une personne. Puis, humain, c'est ça. Puis là, moi, je suis sur les réseaux sociaux. Puis jamais je vais dire sur mes réseaux sociaux, genre, que je vais envoyer une photo, genre, Black Lives Matter. Oh, on est tellement dans le mouvement. Non, quand on supporte ça. Ferme ta gueule. Ouais. Puis, je sais pas, vous l'avez sûrement déjà vu, le fameux meme où est-ce qu'on voit
où est-ce qu'on voit 2 œufs de couleurs différentes, puis il dit comment expliquer le racisme à un idiot, à un cave, on va dire. Comment genre leur expliquer les fameux 2 œufs, il y en a un brun, il y en a un blanc, puis à l'intérieur, c'est la même affaire. C'est un coco. Je sais pas pourquoi le monde ne comprenne pas encore. C'est tellement l'image qui décrit parfaitement ce que c'est d'être un être humain. Je veux dire, c'est évident. Ouais. Charles, il avait pas rendu là. Channel, par contre, là, parce que toutes les vidéos, il y a de cas de racisme qui se dit. Là. Fait que là, il avait besoin d'un. Mais il y a une différence entre une façon de penser puis un humour. Mais c'est t'as dit les 2 œufs tantôt, l'œuf blanc, l'œuf brun. Là. J'ai vu un meme, genre le gars, il dit c'est quoi la différence entre les 2 œufs? Puis là, le gars, il pop l'œuf blanc, genre, l'œuf blanc, il est chill, il pop l'œuf noir, mais il y a de main avec un gun qui sort de l'œuf. Ouais, mais tu sais, genre, c'est ça, mais tu sais, l'humour dans ce sens-là, oui, ok, genre, tu utilises, mettons, sa couleur pour faire en sorte que ça, mettons, tu le rends drôle comme moi, genre, justement, j'utilise des jokes racistes parce que je trouve ça drôle, mais en même temps, je le prends pas pour affecter quelqu'un ou quoi que ce soit. J'essaie de faire en sorte de prouver ce point-là qui est un peu stupide, puis de le mettre en joke parce que ça vaut pas la peine. Tu sais, genre, moi, mettons, je serais la première personne à vouloir, si la personne est correcte avec ça, puis niaiser, tu sais, mettons, d'utiliser les stéréotypes, mettons, dépendamment des personnes. Puis genre, moi, je serais... Genre, utilise mes stéréotypes, je vais utiliser les tiens, whatever, puis en joker avec ça. En parlant justement de joke puis d'humour, vous avez tous vu passer le fameux scandale de la pub que Martin Matt a faite avec... c'est le Maxi, là, quand il était gros. Puis genre, où est-ce que dans la pub, il est gros. Puis justement, ça a choqué tellement de monde. Non, ça en a un autre bel exemple. Tu t'as pas vu ça, tu iras voir ça. Genre, on voit à quel point le monde s'en fout. Ouais, ça en a un autre bel exemple. Genre, l'humour devrait pas d'être... L'humour devrait juste jamais être pris au sérieux. C'est pas parce que je dis une joke qui on peut dire, qui va sonner déplacé, que c'est supposé vouloir dire que c'est déplacé. Je veux pas, genre, c'est pas ce que je pense, c'est simplement de la comédie. Je suis là simplement pour dire une joke, je suis pas là pour faire chier personne. Bien évidemment, c'est sûr, mais au Québec, puis partout ailleurs d'ailleurs, peu importe ce que tu vas faire, ce que tu vas dire, comment tu vas agir sur les réseaux sociaux, il y a tout le temps un estime. Il va toujours avoir genre, hey, le jeune fan de ta crise. Soit ça, ou il y a plein de personnes qui sortent du coq à l'âne dessus. Il y a du monde calissement mal intentionné puis qui sont juste là pour genre te faire des slurs. Là, ils sont là, ils sont mal intentionnés, ils t'envoient chier. Hey, là, gros, si t'es pas content avec ta vie, va te pendre. Il y a du monde de même, genre, face à face. Là, si t'as eu une vie de pouiche, tire-toi une balle. La vie était tellement pouiche qu'il a dit que c'était pouiche, merde. Ça, merde, genre 2017, là, que pouiche. En revenant aux manifestations pis tout, genre, moi, ce que je trouve nice, le fait que c'est cave à dire, mais en même temps, ça fait réaliser au monde pour vrai. Il a fallu la mort de George Floyd pour réaliser au monde à quel point c'est un vrai problème, genre. Puis, alors que pourtant, on a vu plein de vidéos de brutalité policière, dont des policiers blancs qui s'acharnent sur un homme noir, je veux dire. Ouais. Puis c'est là qu'on le réalise. C'est là que, soudainement, il y a un mouvement qui se fait. Ce qui me fait chier, c'est le fait qu'ils ont attendu la mort d'une autre personne de couleur pour que le monde réagisse. C'est comme, yo, t'aurais pas pu réagir avant, tu sais. Mais non, là, il a fallu qu'on attende qu'il y ait un blanc, qui crée son genou sur le cou d'un noir, qui l'étouffe, puis qui meurt, puis là, une manifestation part. On a fallu qu'on attende là. Il a fallu que le scandale arrive pour que tout ça part en couille. Et voilà. Il a fallu que ça cause la mort de quelqu'un avant qu'on réagisse. Je veux dire, si ça aurait été, si on aurait pris le temps avant, peut-être qu'aujourd'hui, George Floyd serait même pas décédé. Ouais, mais personne ne saurait c'est qui George Floyd, pareil.
Ouais, il y a ça. C'est sûr c'est qui sort, là. Mais même si personne saurait c'est qui, au moins cette personne-là aurait la vie aujourd'hui. Ouais. Totalement. La vie ou le fame? Ouais, c'est ça. Je veux dire, Le gros, c'est déjà! Puis je sais pas si vous avez vu ça, mais pour la première fois, la Maison-Blanche, à cause des manifestations qui étaient tellement intenses, a été en blackout. Je sais pas si vous savez ce que ça veut dire. Là. Les lumières étaient fermées? Ouais, puis le président il était dans son bunker. Genre pour dire à quel point c'était intense, là, genre c'est l'enfer. Puis là, t'as genre. En plus, t'as l'hostie d'innocent, évidemment, qui est en charge, qui est genre manifestation, fait rien. La journée d'après, il s'en va dans son bunker, c'est genre. puis ensuite, il annonce. Ensuite, C'est le meilleur temps à Donald Trump. après ça, il menace de déployer les militaires au sol pour traiter cette manifestation-là. Il a donné une quote aussi, when the looting start, the shooting start. Genre, quand vous commencez à piller, on va commencer à tirer. Genre, qu'est-ce que t'as pas compris, genre, dans ce qui vient de se passer, genre. Il y a un dude qui a utilisé un faux billet de 20$. Il savait probablement pas que c'était un faux billet. Il est fini mort 10 minutes après. Puis là, toi, tu dis, si tu voles de quoi, j'ai le droit de te tirer dans la face. Depuis quand, genre, c'est la peine de mort quand tu voles? Genre, c'est quoi, la loi aux États-Unis change, puis on le sait pas, genre? C'est juste le chemin parfait qui pourrait mener à une guerre civile, veux pas, si tout ça arrive. C'est les Américains, écoute. C'est ouais. C'est pas de ce petit boomer, là, jamais. Mais. Ça va, les Marocains. Boomer. Et on s'en va sur le 4 ans. On s'en va sur le 4 ans. Puis si Donald Trump se fait réélire les États-Unis, c'est une cause perdue pour moi. Genre, il y aura plus. Pour moi, les États-Unis n'ont plus aucune chance. C'est fini. C'est fini. C'est Joe Biden qui se fait là. S'il se fait réélire, c'est fini. Là. Genre, les États-Unis, pour moi, c'est une cause perdue. Puis ça va pas être le pays le plus fort. Déjà qu'ils l'ont élu une fois. Puis c'était déjà une joke. Souvenez-vous de ça, à quel point c'était whack. Puis c'est bizarre parce que tout le monde alentour avait l'air d'être contre le fait qu'il soit genre au pouvoir. Puis finalement, c'est vraiment lui qui est arrivé au pouvoir. Puis c'est fou parce qu'au Canada, on suit plus les élections américaines qu'on suit nos propres élections, c'est vrai. C'est pareil, genre on attend les élections américaines puis on les suit à la TV, genre des comme Christ, c'est qui va se faire là? Puis ça, on est comme c'est juste oh shit, allume la télé, Ginette, c'est Donald Trump qui est au point. C'est ça. Et puis là, le site d'Immigration Canada qui crash la soirée où ce que Donald Trump s'est fait élire. C'est quand même incroyable. C'est c'était l'enfer pour vrai, là. Genre, fuck Trump. Fuck toi. Ouais, mais en même temps, je veux dire, genre, avec toutes les manifestations, on peut pas se cacher que c'est quand même très stupide d'aller piller, détruire, virer des chars à l'envers, mettre le feu partout. Piller, jamais je vais être d'accord. Genre, ça c'est la pire merde à faire. Selon moi, c'est genre, t'es là pour montrer que ça doit changer, mais tu détruis ta communauté alentour de toi. Tu détruis tout qu'est-ce que, genre, qui est censé être là pour vous autres, genre. C'est ça. Exprime ta colère même si je condamne pas, genre, mettons, le pillage, mais genre, au pire, si tu dois piller ou saccager quelque chose, fais ça sur un building de gouvernement que t'es contre. Fais pas ça sur un petit marché qui t'a rien fait. La majorité de ces marchés-là, ils peuvent même pas s'acheter une assurance. Fait que tu viens de voler sa vie. Fait que là, il doit se débrouiller dans sa merde. Que t'as fait? Mets le feu dans une poubelle, pas dans un commerce. Ouais, mets le feu ça. dans une petite poubelle. Des opportunistes, là, ils voient qu'il y a genre au-dessus de 1000 personnes dans les rues. Ils s'en calissent du Black Lives Matter, eux autres. Là. Eux autres sont juste là pour faire de quoi de cave. Puis il y a du monde de même qui vont profiter de ça. Là. Le plus cave j'ai vu, si vous avez-tu vu la vidéo de la boutique à Montréal qui s'est faite vandaliser? À Montréal, man. Genre, mais il paraît qu'il y en a qui se sont sentis vraiment coupables, qu'il y en a qui ont retourné les guitares d'ailleurs. Merci. Merci. Genre, vous avez écouté votre conscience. Genre, merci beaucoup. S'il y en a qui écoutent ça, qui m'étonnerait, mais si jamais. Genre, pour vrai, ça a aucun crise de sens, là. Genre, je comprends. Oh, ouais. C'est une escave, là. Moi, ce qui m'a fait rire, je sais pas si vous l'avez vu passer, il y en a un qui a retourné une guitare au Steve Music
en disant qu'il voulait être remboursé. Mais sur la photo de la guitare, on voit clairement que la guitare est volée. Elle est tout pétée. Elle est vraiment tout pétée. Puis il demande un remboursement sans facture. Je veux dire. Calisse, le gros. J'ai pas vu ça. Hey, la guitare est tout pétée. Genre, vers l'avant, où est-ce que les cordes, juste comme à droite de ça, juste à côté, il y a plus rien. C'est défoncé. Puis le gars, il rapporte la guitare puis il dit « Je vais être remboursé ». Le gars a smashé une fenêtre, il est rentré, il a pris une guitare, il était sûrement sa brosse ou sa drogue ou mongol, il était sûrement mongol. Il a pris la guitare, il l'a smashé un peu partout en trouvant ça bien drôle, bien le fun. Le monde alentour de lui, il avait l'air de le trouver bien drôle, bien le fun. Ramène la guitare tout pété, je vais être remboursé. Hey! Opportuniste, c'est des opportunités. Comme Simon disait. C'est quoi t'allais dire? La vraie victime, man, là-dedans, c'est pas les guitares, c'est Steve, man. Ouais. Prop à Steve, pour vrai, man. Respect, Steven. T'as passé à travers les manifestes, man. Peace out, Steve. Peace out, Steve, man. Que ton son de guitare sonne pour toujours dans mon cœur. Pour finir sur une meilleure note, on va enlever tout ce qui est négatif de ce qu'on va passer. Même si on avait des petits points positifs, on a rajouté de gauche à droite, on va finir sur un point positif d'une petite histoire, une petite anecdote. Je sais pas s'il y en a un qui veut se lancer le premier. Je pense que celui qui peut se lancer le plus, il se cache. La personne qui vient de disparaître de sa caméra, je pense que c'est celle qui est le plus apte à commencer. Qu'est-ce que vous voulez entendre? Je sais pas, qu'est-ce que tu veux nous faire entendre? Tu sais qu'est-ce qui serait bon comme histoire? Même si on la sait, nous autres on la sait déjà, mais que tu racontes l'histoire quand t'as fini à l'hôpital. Quand t'as fini à l'hôpital, l'asile. Hey, ça là. L'asile, Hey man, c'est la honte cette histoire-là. Hey, ok, si tu veux pas raconter, raconte-la pas, mais moi je trouve pas c'est la honte, c'est juste drôle. Regarde, c'était début de l'hiver, comme il y a 2 ans. 2 ans? Ouais, c'est peut-être il y a 2 ans. 2 ans. Sûrement il y a 2 ans, ouais. Ben en fait, c'était comme proche de Noël, en fait. C'était comme genre 4-5 jours avant Noël. Puis on était sortis avec les gars à Petite Grenouille à Drummond, puis j'étais avec mon chum Jean-Pierre, puis là, moi, fucking chaud. Genre, Jean-Pierre retirait de l'argent avec sa carte de crédit sur le guichet, puis là, moi, comme un câble, j'ai payé sur 300$. Parce que je trouvais ça quand même très hilarant. Et là, oups! Je me rappelais plus de ça. Il se met genre à me dire, t'es bien épais, non? Tu peux juste le remettre dedans. Il dit non, c'est une carte de crédit, je peux pas le remettre dedans. Là, je fais excuse-moi, là, au pire, garde-les, puis demain, je vais te lifter, puis on va aller à la caisse, puis on va reposer ça dans ton compte. Puis tu dis, ah non, on va le garder dans mon portefeuille. J'ai dit, tu sais que si tu le gardes dans ton portefeuille, t'as 300$ au bord, ça va mal virer. Il dit, non, on va se contrôler. Parfait, on arrive au bord, puis comme de fait, puis il paye des verres après des verres après des verres après des verres, des pichets. Là, je suis pass out, là, c'est terminé, là. Simon, il est au Congo, là. Et là, bar ferme, 3h du matin. Je sors dehors, tous mes amis ont tout un lift. Là, je suis comme, hey, y a-tu quelqu'un qui peut me lifter? Je le dis pas aussi fluidement que ça, d'ailleurs. Ouais, Puis là, tout le monde est comme non, notre lift il est plein, notre lift il est plein. Puis là, à quel point j'ai des bons amis, ils ont tous fait ciao! Puis là, moi, je m'en trouve tout seul. Fait que là, je vois une police. Fait que là, je dis, hey, tu peux-tu me lifter jusque chez ma copine? Puis là, il me dit, je suis pas un taxi. Puis là, je suis comme, ok, ben, calé, je vais marcher, tabarnak. Ben, c'est quand même une traite, le centre-ville, la maison de mon ex-copine, là, c'est loin. C'est un petit bout. Puis il faisait comme moins 30, puis j'avais un beau petit coat en jeans, là, fait que c'était... Moi, j'aime ça court sur le top, puis long en arrière. C'était... Tout était là pour que ça soit sacoche. Fait que là, je marche, puis là, ben, je t'arrête de texter à ma copine à l'époque, puis je sonne un peu bizarre dans mes réponses. J'ai lu les textes, puis c'était vraiment... Je sonnais dépressif. Puis là, à un moment donné, j'étais juste écœuré parce qu'on chicanait un peu en texto. Fait que là, j'ai fait le genre, OK, au revoir. Puis là, j'ai arrêté de texter. Mais là, mon ciel a manqué de batterie. Fait que là, il y a quelqu'un qui pensait que j'avais peut-être des idées suicidaires. Ah, OK.
C'est cette fameuse fois-là. Ok. Continue à marcher, puis je suis vraiment chaud. Fait que j'arrête à mon ancien appartement, je décalisse la pancarte à vendre qu'il y a devant la maison, genre la décrisse. Je m'en vais sur la rue pour aller chez ma copine, puis il y a un parc, puis à Drummond, il y a des pancartes en bois là, pour les dire c'est quel parc. Ouais. Fait qu'en passant, je me gêne pas, je décrisse la pancarte du parc. Puis là, j'arrive chez ma copine. Fait que là, je suis comme hier, je vais aller me coucher, ça va faire du bien, nanana, il fait de la frette. Et je glisse, je tombe, me cogne la tête, trop baisse pour me relever, je m'endors. 10 minutes après, je pense qu'il y a une moufette, genre à 50 cm de moi, qui me réveille. Fait que là, je me lève, je me mets à courir comme un malade. Là, je fais le tour du quartier. Puis une fois que je reviens à la maison, il y a ma copine qui est là, qui me regarde dans la fenêtre, là, qui se met à pleurer. Elle m'a retrouvé, nanana, tout est beau. Et là, je rentre à la maison. Vraiment en pyjama, je suis comme ah yes, là je me couche dans le lit, puis là je vais bien dormir. Ah, c'était trop beau pour être vrai. Je me couche dans le lit, j'entends à la porte, toc toc toc. Là je fais un crise de tabarnak qui m'a retracé, j'ai tout pété sur mon chemin, et puis il vient de m'arrêter les tabarnak. Ben oui. Là il y a deux pas, là, j'entends vraiment des pas de bottes de police, là, les gros bangs. Puis là, j'entends Simon Dame Isabelle, est-ce qu'il est là? Je suis genre. Je sors de la chambre en bobette, là, fuck you. Il y a deux polices dans la cuisine. Chez mes beaux-parents, d'ailleurs, chez mes beaux-parents, là, la honte là, intense, là, la honte monumentale. Il y a mes deux beaux-parents qui me regardent, genre. T'es qui, toi? Qui t'es, genre, va-t'en des polices. Là, je suis là en bobette dans la cuisine. C'est moi! Fucking Snoop! What's up? Elle dit grosse soirée, Simon, je vais top shape. Top shape? Top shape? Moi, top shape! Top shape! Top shape! Elle me dit, je te laisse deux choix. Parce que là, il y a un de tes amis qui a appelé. Ok, l'ami qui a appelé, c'est moi. Fait que à partir de là, je vais juste reprendre la reine puis expliquer mon side of the story. J'étais là. Je vais expliquer mon side de story à partir de là, puis après ça. Puis après ça, je vais laisser Simon continuer. Ok. Moi, j'étais en train Juste quand t'es un asti de lait. T'as compris après pour. T'as bien dormi à l'hôpital, ça va Ok, attends un peu. Fait que là, moi, je suis en train de dormir tranquille, peinard, genre. Là, à un moment donné, mon cellulaire, il sonne. Là, je pick up. C'est justement Alexis qui m'appelle. Puis il me dit, va falloir que t'appelles Simon ou tu essaies de le rejoindre, tu fasses quelque chose parce que il y a des tendances suicidaires où il y a de quoi qui marche pas. Fait que là, déjà que le chemin c'est pris, ça a passé de son ex-copine à Simon à genre, je pense à d'autres personnes jusqu'à Alexis, que Alexis m'appelle chez nous pendant que je dors, que le téléphone s'est tellement bien passé que genre Simon il allait se suicider. En fait, je pense que ce qui s'est passé, si je me souviens, ça fait quand même 2 ans, puis j'ai pas vraiment une bonne mémoire pour ce genre d'affaires-là à long terme. Je pense que ce qui s'est passé, dans le fond, c'est que, dans le fond, ton ex-copine, je pense, si je me souviens, elle m'avait texté pour savoir si j'étais avec toi. Oui, pourquoi? À base, pourquoi toi, genre? Je sais pas en fait si c'était elle ou si mettons, elle avait texté un autre de tes chums qui est venu me texter moi en ah, c'est peut-être ça. Je pense que c'est un de tes chums, je me souviens plus lequel, qui était venu me demander t'es-tu avec Simon? Puis là, d'ailleurs, j'y avais comme répondu, tu sais, je suis comme ouais, non, je suis pas avec Simon. Sûrement qu'à ce temps-là, j'étais souvent au bar, puis étant donné qu'on se croisait quand même assez souvent, peut-être que c'est là que le lien s'est fait. Puis je me souviens, je pense que c'est après qu'elle était venue me texter ou qu'elle m'avait appelé ou quoi que ce soit, en me disant comme genre, tu peux-tu appeler Charles, tu peux-tu appeler quelqu'un proche de Simon, là, je sais plus quoi faire.
Simon m'a envoyé des textes bizarres à la fin, là, puis on dirait qu'il va se pitcher en bas d'un pont. Ouais, c'est vrai, ça. Je m'en rappelle. Puis, consommer beaucoup d'alcool, les enfants. Puis là, je suis comme, il est comme les petites heures du matin, j'étais en train de gamer, mais j'avais comme prévu bientôt y aller. Là, je suis comme, fine, je sais que Charles est proche de Simon. Moi l'appeler. Je l'appelle. Puis là, quand il me répond, je le sens qu'il était sur le bord d'aller se coucher. Il était vraiment sur le bord d'aller se coucher. Puis j'y explique tout ça. Je comprends pas plus. Il comprend pas plus. Puis là, il me dit, ok, là, je vais partir en char. Je vais aller voir ce que je peux faire, voir essayer de le trouver. Puis je me souviens qu'à ce moment-là, je t'avais dit comme, je vais venir avec toi. Tu sais, si tu t'en vas quelque part pour quelque chose d'inquiétant, je vais t'accompagner. Là. Je suis pas... J'étais pas nécessairement vraiment proche de Simon à cette époque-là. Mais, je veux dire, un des meilleurs chums à mon meilleur chum a quelque chose de louche. Je veux dire, je peux peut-être aider. C'est ça. Puis là, le moment que justement je raccroche, fait que là, je me rhabille. Là, je me rhabille. Là, je pars en char pendant une demi-heure. C'est pas 45 minutes à te chercher sur tous les ponts à Drummond, ok? Genre, tous les... J'ai fait les ponts! Je me suis fait dire... Passé proche de l'eau, je me souviens ma marche. Je sais. Ok, la marche que tu fais, je sais quel genre de marche tu dois faire, puis tu passes pas proche de l'eau. Puis j'ai fait tout l'eau, j'ai fait tous les ponts, j'ai jamais rien trouvé. Fait à la fin de paniquer, j'ai appelé la police parce que j'étais genre, ben là, je sais plus quoi faire. Genre, je sais pas où, je sais pas quoi faire. Fait que là, j'appelle la police. J'étais à côté de toi, tu me demandais, genre, je fais quoi? Genre, je laisse ça là ou j'appelle la police? Moi, j'étais comme, j'avoue que j'ai un peu joué sur à quel point j'ai convaincu. J'ai un peu convaincu Charles d'appeler la police. J'ai dit, tu sais, si ce serait toi, puis j'ai aucune idée t'es où, puis t'as disparu soudainement. C'est la police. J'hésiterais pas. Moi, je pick up, j'appelle la police, c'est sûr. Je t'en veux pas parce que, tu sais, vous inquiétiez pis tout, mais il y avait vraiment aucune raison de s'inquiéter. Ouais. Ça a juste fini d'une drôle de façon. Ouais. Mais en tout cas, genre, attends, je vais continuer. Puis une fois que j'appelle la police, genre, j'étais en train de leur parler justement de qu'est-ce qui pourrait se passer, puis genre, je parle de quelqu'un qui est sous bord de se tuer. Là, la police, là, j'ai failli y raccrocher en pleine face. J'étais tellement en tabarnak comment elle m'a répondu, j'ai failli y raccrocher en pleine face. Elle me dit, OK, est-ce que t'as un endroit où est-ce qu'il est? J'ai fait, je viens de te dire, je sais pas où, je me dis qu'il doit aller vers là-bas ou là. Ça te tente pas d'aller checker? Là, est-ce que t'as des renseignements de plus? Là, je dis à quoi t'as de l'air, puis c'est genre, mettons, ta grandeur, ta couleur de yeux. Puis genre, puis là après ça, une fois que j'ai tout dit ces renseignements-là, elle me regarde pis elle fait, elle te regarde au téléphone? Elle me dit au téléphone, elle me dit au téléphone, ouais, tu sais qu'avec les renseignements que tu m'as donné, ça va pas donner grand-chose. J'ai fait, ton ami va mourir, monsieur. Ben c'est ça, c'est quasiment ça qu'elle m'a dit. Mais tu sais, en même temps, je suis d'accord que elle doit en avoir des appels demain. Elle doit penser que ça doit être des jokes, mais genre, mettons quelqu'un qui est sous bord de s'enlever la vie, ou genre te faire dire que quelqu'un est sous bord de s'enlever la vie, peut-être la vie, genre, je sais pas, je réagirais plus que ça, puis pendant qu'elle me parlait, j'ai failli faire, hey, fuck off, là, des crises. Puis vers la fin, je pense qu'elle l'a entendu parce qu'elle voyait que j'étais en tabarnak. Elle a vu genre, là, monsieur, êtes-vous correct? Je suis comme, ouais, ben correct, là. Puis j'ai raccroché. Puis, une demi-heure plus tard, je pense, oh non, une heure. Une heure plus tard passe, en train de paniquer parce que je pensais que t'allais te tuer, évidemment. J'ai un bel appel d'un beau agent, très poli. Ouais, monsieur Provencher, c'est bien correct, on a retrouvé Simon, il est correct, il est top shape, il a rien eu, il y a aucune négation, quoi que ce soit, on l'a avec nous, il y a pas de problème, on te souhaite une bonne soirée, puis désolé de t'avoir réveillé si on t'a réveillé. Je fais parfait, merci. Hypothermie intense. Puis, à partir de là, je me suis recouché. Puis là, c'est là que je repasse le flambeau à Simon pour expliquer la journey dans l'hôpital. Ben là, je suis dans la crise de cuisine, pis y a 2 polices. Pis là, elle me dit, t'as 2 choix. Soit on appelle un psychologue, tu lui parles de tes problèmes, pis c'est lui qui va juger si tu viens avec nous autres.
Ou l'option la plus simple, Simon. Le plus simple pour toi, Simon, c'est viens avec nous, on t'amène à l'hôpital, ça va être correct. Puis là, je check Caroline, puis je dis comme je vais aller à l'hôpital, ça a l'air d'être facile, vite fait, bien fait. Je vais arriver là, le médecin. Je vais dire yo man, je vais bien, là, je te sais la brosse, nanana. Elle dit ok, good, bonne soirée, nanana. Ok, parfait. Fait que là, j'embarque dans le char de police. Puis là, je suis alcoolisé, mais à un point incroyable. Là, les deux femmes, ils me parlent. Ils disent, ah, en tout cas, Simon, c'est vraiment, vraiment responsable ce que tu fais. Tu vas voir, ça va bien aller. Ok, c'est bon, regarde. C'est bon. On va arriver à l'hôpital, je vais être avec mes deux chums, les policières. Ils vont dire, regarde, Simon va pas bien, parle-y. Tard, ils vont me redonner un livre à la maison. Non. J'arrive là, les deux polices, ils me pitchent littéralement à la salle de triage. L'infirmière, elle me pogne, elle m'assit comme... En fait, elle me couche. Tu sais, les bancs d'hôpital, c'est comme des bancs de cinéma. Là. Faut que tu sois assis pour qu'ils se déploient. Mm-hmm. Ben, elle me couche sur mon long. Il était comme 4 à descendre des bancs. Ils m'ont couché là-dessus. Ils m'ont donné une petite vieille couverte de merde. Calissement piqué, genre sale. Là, je m'endors, je veux pas, je sais la brosse. Genre, j'ai l'impression que j'ai dormi comme 1 heure ou 2. J'avais pas mon sel. Ils m'ont déshabillé littéralement. Ils m'ont mis en bobette, ils m'ont mis en jaquette. Ils m'ont enlevé mes souliers. Tout, là. Mon seul effet personnel sur moi que j'avais, là, c'était ma graine pis mes boxers. c'est tous mes effets personnels que j'avais. Là, je me souviens, il y a 2 agents de sécurité, un infirmière qui m'escorte jusqu'en salle de psychiatrie. Là, je suis genre, tata, wow, pas signé pour ça, moi, là. Il y a un agent de sécurité devant la tabarnak de porte, il m'ouvre la porte. Je rentre dans la salle, j'entends la porte en train de moi se barrer, genre. Pis là, il y a comme 4 personnes avec moi dans la salle, massées sur une civière, pis c'est t'attends là, jusqu'à temps qu'un médecin vienne te voir. Pis là, moi, genre, j'ai eu le temps de dégriser un peu, je me suis endormi comme 1 heure, 2 heures, mettons, je me réveille, j'ai aucune idée de l'heure qui est. Je parle aux infirmières, genre, je peux-tu voir un médecin, genre, que je décalais, j'ai un party de Noël, genre, à soir, là. Je dis pour me recasser en vite. Pis là, genre, les infirmières, genre, pis là, tu sais, essaye d'expliquer à une infirmière en psychiatrie que t'as 0 idée suicidaire pis que c'était une erreur. Elle a déjà entendu cette histoire-là, là. Fait qu'elle est pas convaincable, là, que toi, t'es correct, là. Fait que là, t'es comme, tu peux rien faire, fait que les heures passent, 4 heures, mettons. Puis là, à un moment donné, ma péripétie, je me lève, je m'en vais aux toilettes, je reviens, puis il y a un des patients dans la salle avec moi qui dit mon nom. Genre, j'entends Simon, là, je suis genre, non, c'est pas vrai que je connais quelqu'un ici, en plus, le tabarnak. Ben oui, tabarnak, je connaissais quelqu'un, il y a un gars que j'étais allé au secondaire avec, il était là, mais lui pour des bonnes raisons, là. Pis là, tu croises ce gars-là dans cette sphère-là, genre de l'hôpital, ouais. Pis là, il te check, pis il dit pourquoi t'es là? Là, moi, je suis mal à l'aise, je suis comme, j'étais sur la brosse. Là, tu demandes, tu sais, lui, qu'est-ce qu'il fait là? J'ai dit, toi, ça va? Ouais, j'étais au 7e étage, je voulais pas prendre mes médicaments, fait que ils m'ont descendu ici. Attention à toi, man! Attention à toi! Hey, je m'en attention à toi, les gars! Pis là, je demande, je peux-tu avoir mes crises de souliers au moins, s'il vous plaît? Genre, je trouve ça affreux. Je peux avoir mes crises de souliers? S'il vous plaît. Non, mais je veux savoir mes souliers, s'il vous plaît, tu sais. Je veux dire, si, j'aime pas ça, marcher en petit épétouffe, en tissu, là. Anti-épétouffe! Elle dit, ben, premièrement, on donne pas vos souliers parce que vous pouvez vous enlever la vie avec les cordons. Barnac de caliste, t'es-tu sérieuse, là? Si je veux des cordons m'enlever la vie, je vais prendre des crises de cordons de ma jaquette, man, puis je vais me faire un esti de nœud autour du cou, là. Fait que là, plus de souliers, puis elle dit en plus, on a acheté vos souliers parce que ils étaient vraiment trop scrap. Pardon. Là, 1 heure après, je suis bord de péter un câble, là. Puis là, ma belle-mère, dans ce temps-là, était infirmière. Fait que là, elle essayait comme de tirer des ficelles un peu pour que quelqu'un vienne me répondre au plus crisse. Fait que finalement, il y a un médecin qui vient me voir, puis
en tout et pour tout, je dois avoir passé genre 8-9 heures à l'hôpital. Puis, à un moment donné, quand le médecin est arrivé, il m'a juste demandé « Salut! » C'est une question, ça? Non, mais il m'a juste dit genre « Salut, grosse soirée? » Je fais « Ouais, vraiment, là, pour vrai, vraiment grosse soirée. » Là, il dit pas de raison de m'inquiéter avec toi. » Il dit « Pas en tout, c'est un malentendu. » Il dit « Bonne journée. » Ah! Bye bye. 8-9 heures pour une interaction de 20 secondes avec un calice de médecin. Fait que là, je sors de l'hôpital. Là, la marche de la honte. Parce que j'étais en asti de pétouffe en tissu. L'hôpital. Pis c'est qui vient me chercher? Ma belle-mère. Ma belle-mère. Fait que là, l'arrête de char de la honte, là. Je suis là avec ma belle-mère. Y'a pas un hostie de mots qui se dit. Elle va me reporter à mon char. J'en parle à mon char. D'ailleurs, encore, il fait moins 30. Je suis en pantoufle d'hôpital dehors. Je m'en vais aux promenades Drummondville en pantoufle d'hôpital. Je m'en vais au Spring. Je rentre au Spring en pantoufle d'hôpital. J'ai sauté une paire dessus. J'ai fait, tu me donnes ceux-là. Elle m'a donné ça. Je les ai mis. Elle m'a juste checké. Elle a fait, tabarnak, grosse soirée. J'ai fait, ouais, je suis parti. mais semble, tu travaillais pas cette même journée-là après? Non, je travaille pas. Non, je travaille pas. Ok, ben, me semble, je sais qu'on travaillait ensemble dans ce temps-là. Je sais pas si c'est le lendemain ou quoi que ce soit, mais je me rappelle qu'à un moment donné, quand je venais juste de rentrer, j'avais été porter ma boîte à lunch en arrière, je suis revenu en avant, tu racontais un peu l'histoire en avant, puis tu m'as spoté du fond du magasin de cela en avant, puis t'as fait « à cause de ce hostie-là! » Hey dude, pour elle, c'est la meilleure histoire que j'ai à raconter de ma vie. Là. Mais le pire, c'est que après, genre, admettons quand le policier m'avait raccroché, t'avais justement ton ex, il m'a écrit, il a fait « Pourquoi tu l'as envoyé à l'hôpital? » J'ai fait « Oh, tu me niaises, là? C'est à cause de toi, de base, qui est arrivé tout ça, genre, de base, j'ai eu le mauvais téléphone. » Genre... Il y a personne à blâmer dans cette histoire-là. Caroline n'est pas à blâmer. Vous êtes pas à blâmer, les gars. Je veux dire, tout le monde avait le réflexe de là, il y a une situation d'urgence. Qu'est-ce qu'on fait, là? C'était juste une désinformation de plus en plus que ça a passé. C'était pas Simon normal, là. C'était juste Simon gros pass-out, là. Fait que il y avait rien de cohérent dans ce que je disais. Au revoir. Hey, man, c'était juste incroyable. Mais une fois, j'y ai dit genre, ah, tu sais que je m'inquiétais pour mon job ou whatever, puis que c'est pour ça que j'ai fait ça. Puis en plus, j'ai expliqué mes raisons, puis elle a fait, ok, ouais, ça fait du sens. Pourquoi t'as fait ça? J'ai fait, ben, c'est pour ça que je l'ai fait. Puis après ça, quand j'ai su cette histoire-là, j'ai fait, au moins, je t'ai donné une bonne soirée de brosse. Au moins, non, au moins, tu lui as donné une bonne anecdote à raconter, à cette heure. Hey, c'est la meilleure histoire que j'ai jamais racontée. C'est la meilleure histoire que j'ai jamais donnée à quelqu'un. Faites pas mal un gros wrap-up de tout ça. Autant des bons côtés positifs de la vie, des petites anecdotes comme ça. Oubliez pas d'appeler la police quand votre ami a supposément des tendances suicidaires. Laisse-le mourir en paix, tabarnak. Mais non, c'est ça. Donc autant qu'on y a été avec des sujets que je voulais d'aujourd'hui, passer un peu dessus, puis remettre un brighten up de mood, je sais pas comment dire ça en français, ramener en tant que tel l'atmosphère plus joyeuse, ouais, de la lumière à ça. Beau cul. Beau cul. Peut-être qu'il va se casser la gueule. Peut-être que non. Ah, peut-être que... Pendant qu'il est en train de se rattraper dans sa bêche, c'est la fin de cet épisode de ZIT Podcast, épisode 3. Tout un gars qui a mal en crise. Hein? Et donc, c'est ça. C'est la fin de cet épisode de ZIT Podcast 3 avec mon co-host Link qui s'est cassé à la gueule et notre invité spécial, CU. Puis je sais pas si je vais avoir plus de personnes le prochain. J'aurais aimé ça avoir plus de personnes, mais ça a l'air que les disponibilités de plusieurs n'étaient pas là. Je te vois me faire chier enculé. Mais c'est ça. J'aimerais savoir à peu près, moi dans mon podcast, je pense peut-être mettre 4 à 5 personnes gros max. Je sens que si on est plus, ça fait trop. Fait que là, 3, c'était le minimum, je trouve. Peut-être qu'on va en refaire d'autres plus comme ça, autant petits, puis juste ben chill de même. Ou le prochain va en avoir plus. Ou peut-être que le confinement va être fini au complet, puis on va tous se retrouver autour d'une table. Je ne sais pas, on ne sait pas, on ne sait plus, je sais plus. Peut-être que Simon va se casser la gueule une autre fois, puis il va se casser le dos, puis on le verra plus jamais. Peut-être.
Et donc voilà, j'espère que vous avez apprécié cet épisode 3 du podcast de Zaxi. Si c'est le cas, n'oubliez pas à liker. La description de tout le monde, autant de CU et de Sling, va être dans la description. C'est tellement wack me revoir à travers ta webcam là. Mais donc voilà. Si vous avez apprécié, vous avez des suggestions de sujets qu'on pourrait avoir pour le prochain podcast, n'hésitez pas. J'espère que votre podcast vous a plu. Alors, c'était Zaiti. Allez, ciao tout le monde. J'espère que vous avez des suggestions. La prochaine fois, vous avez des sujets à nous suggérer, les mettre dans la description. Et n'oubliez pas de vous abonner pour plus. C'était Zaiti.